Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau tirage et pour cela, on va répondre à la question: est-ce que vous avez raison ou est-ce que vous avez tort? On aime toujours avoir raison, mais parfois, même dans notre plus grande perfection, on peut se tromper, on peut avoir tort. Et dans certaines situations, on aimerait bien recevoir un petit message, un petit coup de pouce, un petit signe pour nous dire est-ce qu'on est dans la bonne voie, est-ce que nous avons raison sur ce sujet-là, sur cette position-là, ou est-ce qu'au contraire on fait fausse route. Ce que je vous propose, c'est de répondre en vidéo à travers trois choix. Je vous laisse choisir parmi ces trois choix qui va apparaître donc sur l'image en incrustation ou en montage. Et sur ce, je vous donne rendez-vous tout de suite en vidéo, en caméra rapprochée, pour regarder les résultats du tirage. Pour ceux qui ont fait le choix 1, je vous souhaite la bienvenue. On va regarder ça tout de suite avec le tarot, l'oracle des Roses et également l'oracle des Kami et des Yokai. Je vous propose pour cela de tirer 3 cartes du tarot. On va tirer une carte de l'oracle des Roses et on va tirer 3 cartes de l'oracle des Kami et des Yokai. Alors, on va voir tout de suite, pour vous qui avez fait le choix numéro 1, si vous avez raison. Au contraire, si vous avez tort sur votre idée, sur votre position, sur vos principes. Alors, il faut bien sûr trouver un choix à suivre, mais on va voir si vous avez raison ou pas. Alors, on va poser les 3 cartes du tarot. On va les dévoiler bien sûr une fois qu'on les aura toutes posées. Hop, on va prendre tout de suite l'oracle des Roses. On va regarder avec une seule petite carte de l'oracle des Roses. On va la poser juste ici. Tac. Et on va prendre l'oracle des Kami et des Yokai. Et on va regarder avec 3 cartes, comme je vous ai dit, ce qu'on aura. Alors, les 3 petites cartes. Voilà. Je regarde si c'est bien cadré. Le jugement, le 4 de denier, le 5 de denier à l'envers. Nous avons l'aventureux, Kusanagi, Yumisato et nous avons Yuki Onna. Alors, parmi toutes ces cartes, parmi toutes les cartes qui sont révélées, alors je vois que c'est pas forcément bien droit. Attendez, hop, je vais essayer de recadrer un petit peu. Devrait être bon. Alors, parmi les cartes ici, est-ce que le choix numéro 1, est-ce que vous avez raison ou est-ce que vous avez tort? Bah, moi, je vais pas vous mentir que mon ressenti ici, je pense que vous avez plutôt tort. Je pense que vous avez plutôt tort. Alors, je vais m'expliquer à ce niveau ici par rapport à l'interprétation. Déjà, en fait, ce qui me fait beaucoup dire que vous avez tort, c'est un peu déjà la carte de Yumisato et le 5 de denier, même si elle est à l'envers. C'est pas des cartes qui sont forcément très très belles pour donner justement une réponse positive à la question. De même que Yuki-onna, il y a un peu ce côté du silence qui réapparaît aussi. Alors, Yuki-onna, ça peut être la promesse, ça peut être le secret, des choses comme ça dans un certain sens. Ici, c'est le silence qui ressort beaucoup pour moi. Donc, c'est vrai qu'on est quand même dans une partie, surtout dans la partie droite du tirage, on a quand même ce côté de dire c'est pas. Vous avez tort en fait, simplement. Je vais reprendre le titre de la question. Que vous n'êtes pas forcément sur la bonne route et que vous faites peut-être fausse route sur cette idée-là. On voit quand même que c'est des choses qui vous tiennent à cœur et que vous êtes persuadé et que c'est quelque chose qui au fond de vous est ancré. Hein. Parce que c'est vrai qu'avec Kusunagi et le 4 de denier, on est quand même sur des choses qui sont quand même assez solides. Alors c'est pas parce que vos idées sont solides qu'elles sont forcément justes, c'est forcément vrai. Alors je dis ça, faut pas le prendre mal, hein. Je veux dire, moi je peux regarder cette vidéo et quand je vais la regarder, je vais me dire, putain Dylan, c'était chiant de dire ça. Mais je le dis vraiment, que je ressens ici, c'est que dans cette position que vous tenez, que vous prenez vraiment attention, j'ai envie de dire, que vous, comment dire, que vous, voilà, vous maintenez position par rapport à vos idées, par rapport à vos choix, etc. Attention que ça vous piège pas un petit peu. Surtout que derrière le jugement et l'aventureux, pour moi, c'est un peu les événements de la vie qui peuvent arriver. Il peut se passer quelque chose qui viendra peut-être mettre en péril justement le 4 de denier, avec Kusanagi aussi qui est un peu ce côté de la stabilité et des choses gardées, j'ai envie de dire.
comme une épée qui est plantée, là, c'est un peu l'image que j'ai actuellement. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est raide. Mais en plus, on peut voir très bien qu'ici, avec le 4 de denier et le 5 de denier, on a une suite et on voit vraiment que de cette solidité, il y a un peu cette chute, hein, par rapport à ce personnage. Alors, à l'envers, certes, hein, mais on voit le personnage qui a perdu tout son royaume, hein, qui a perdu toute sa richesse. Attention, pas tomber trop haut de votre piédestal ou de votre illusion également. Et faire attention aux désillusions qui peuvent apparaître. Surtout que là, on voit encore une fois avec la carte du jugement et de l'aventureux, pour moi, il peut se passer quelque chose dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, qui viendra remettre en question justement votre jugement, votre question, votre opinion. Et encore une fois, ici, avec les cartes que j'ai sur le côté, ça montre bien que vous n'êtes pas forcément dans la bonne direction, dans la bonne voie. Ça ne veut pas dire que vous êtes méchant ou que vous êtes mal, hein, parce que c'est pas parce qu'on a tort qu'on est forcément négatif, ou on est quelqu'un on est dans le mensonge, ou qu'on trompe, etc. Mais attention, de ne pas se tromper soi-même. De toute façon, si ce message-là sort aussi aujourd'hui, c'est pour vous encourager aussi à dire attention de ne pas prendre une mauvaise voie, de vous piéger, et puis surtout pour éviter aussi de vous prendre un retour de bâton, j'ai envie de dire, en pleine figure. Non pas, encore une fois, quand je dis un retour de bâton, dans le sens où vous aurez mal agi, mais si vous êtes trop dans un jeu d'ego en disant que j'ai raison, je peux qu'avoir raison, attention pas à la chute qui est derrière, parce que vous grimpez, vous vous mettez en avant, c'est pas toujours positif aussi qui est derrière. Donc soyez prudent quand même. Par rapport à votre idée que vous êtes posée par rapport à la question et que vous avez ce tirage-là et que vous avez cette réponse, remettez en question tout simplement cette idée que vous pouvez avoir, si vous le souhaitez. Mais en tout cas, moi je vous encourage bien sûr de suivre, d'écouter un peu le message qui est ici, de remettre un peu en question, d'interroger pourquoi pas d'autres personnes autour de vous, de vous renseigner pourquoi pas, pour peut-être justement casser un peu peut-être l'image que vous avez qui est peut-être erronée. Et c'est pas un mal, on a tous, chacun dans notre vie, eu des moments ou des phases où on pensait des choses et qu'en fait on s'apercevait que c'était pas ça. C'est un peu cette idée-là aussi. Et là, il y a un encouragement justement à faire attention parce que a priori, ce que vous pensez comme dur comme fer, c'est peut-être pas aussi solide et pas aussi vrai que vous le croyez. Voilà. Bon, j'espère en tout cas que pour vous qui avez fait ce choix numéro 1, la réponse vous aide quand même, ça vous satisfait. Je vous remercie. N'hésitez pas à me dire en commentaire également si vous avez fait ce choix numéro 1 et si ça vous parle. Encore une fois, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite sur ma chaîne. À bientôt. Bienvenue pour le choix numéro 2. Je vous propose tout de suite de répondre à la question est-ce que vous avez raison ou est-ce que vous avez tort avec un tarot, l'oracle d'Eros et l'oracle des Kami et des yokai. Pour cela, on va poser 3 cartes du tarot. On va poser une carte de l'oracle d'Eros s'il veut bien sortir du cadre quelques instants. Et on va également prendre 3 cartes de l'oracle des Kami et des yokai. Alors, on va regarder tout de suite si vous avez raison ou si vous avez tort. Je vous laisse bien sûr penser à votre problématique, à votre sujet, à votre idée que vous avez pu voir en tête pour répondre à cette question. On va poser donc les 3 premières cartes du tarot de cette manière. On va prendre tout de suite l'oracle d'Eros. On le mélange. Et voilà. Et ensuite, on prend l'oracle des Kami et des yokai. Et on en prend 3 également. Et on va pouvoir voir un peu ce que ça dit de beau. Tac, tac et tac. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau pour vous qui avez fait le choix numéro 2? Donc le tarot, nous avons tout d'abord un chevalier de bâton à l'envers, nous avons la mort qui est à l'envers, et nous avons le valet de bâton qui est également à l'envers. C'est la série des l'envers. Alors nous avons la carte de la bête, nous avons Hashimagari, nous avons Umisato, et décidément il revient, et nous avons également Kosodenote. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que je peux vous dire? Vous affirmez par rapport à la question, est-ce que vous avez raison ou est-ce que vous avez tort? Quand moi je regarde globalement et quand j'écoute les énergies un petit peu par rapport à la question et à votre situation, pour moi j'ai l'impression que vous avez tort. Alors,
je m'explique. Par rapport à ça, bah, je pense que vous voyez un peu par rapport à l'ambiance des cartes, si vous écoutez un peu les énergies, ils ne sont pas forcément très positifs. Alors vous pourrez me dire, oui, mais les cartes du tarot sont à l'envers, donc on pourrait interpréter d'une autre manière. Moi, je vais écouter vraiment mon ressenti ici. Et bah, de toute façon, quand je vois Umisato, Koso Denote, et même Hashimagari, la bête, la carte de la mort, bien sûr, même un peu finalement le chevalier de bâton, j'ai quand même ce côté, même le valet de bâton finalement, j'ai un peu quand même tout ce côté de dire, hé, oh, doucement, 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 on se calme et remettons-nous un petit peu en question. Enfin, plus que nous remettre en question, il y a un peu ce côté, on descend du cheval, là, on part pas au cheval de guerre, on descend, on redescend un peu sur terre, et on réfléchit. Il y a vraiment ce côté de ralenti, hein, parce que déjà que le chevalier de bâton qui est à l'envers, la mort même qui émet le ralentissement, et même la carte Hashimagari qui est quand même très expressive ici, on la voit avec ce personnage qui on voit qui est retenu par le pied. Il y a vraiment ce côté, puis même un peu ce personnage-là aussi, hein, qui est retenu, on voit par des êtres, voilà, des êtres extra-dimensionnels. Il y a quand même ce côté de dire, hé, descends, redescends, calme-toi, fais attention, quoi. Donc là, vraiment, par rapport à votre idée, par rapport à votre problématique, vous vous êtes posé, vous dire est-ce que j'ai raison sur ça ou pas, bah là j'ai clairement, enfin j'ai plus envie de vous dire non, non, enfin attention, et puis attention où vous allez avec ce genre d'idée également, avec ce genre de position, parce que ça risque de vous jouer aussi un mauvais tour derrière, quoi. Parce que de toute façon, Umisato, c'est une carte qui parle de malheur quand même. Et c'est vrai que la carte de la bête, bah, c'est pas une carte qui est très encourageante non plus. Alors c'est vrai que moi, les Arcteros, si vous avez l'habitude de regarder sur ma chaîne, j'utilise beaucoup pour voir un peu le tempérament et le caractère. Et c'est vrai que là, vous voyez, si c'est la carte qui vous représente vous aujourd'hui, euh, c'est pas une carte très, très flatteuse pour vous, je pense, hein. Donc vraiment, attention quand même sur la manière dont vous vous comportez, dans la manière dont vous agissez par rapport à cette idée, par rapport à ce choix qui peut être un choix qui peut apporter du malheur, effectivement, ou des problèmes, des choses comme ça. Donc attention quand même par rapport à ce que vous allez faire. Si on regarde par rapport du côté du tarot, bah, encore une fois, toutes les cartes sont à l'envers, donc c'est pas déjà très encourageant. Alors certes, avoir la carte de la mort à l'envers, on pourrait penser que c'est positif. C'est pas que positif, hein. La mort reste la mort, même qu'elle soit à l'endroit ou à l'envers. C'est juste que pour moi, la mort vient juste mettre fin à un acte, là où celle-ci va peut-être parler plus du côté de la renaissance, justement. Donc, du quelque chose qui part, on va dire, sur l'après. Mais la mort reste la mort. Encore une fois, elle vient y mettre un terme. Donc, par rapport à ces idées, pour moi, il y a un peu ce côté de dire changer d'idée, changer vos idées. Et puis, encore une fois, avec les deux cartes de bâton qui sont donc le feu, qui sont mis à l'envers et un peu dans le sens calmer vos ardeurs, quoi. Calmer vos ardeurs, surtout qui est très bien exprimé avec ce cavalier pardon, de bâton, mais même le valet de bâton, hein, qui peut être aussi un peu l'insouciance, l'impulsivité, etc. Bah là, pour le coup, on est quand même sur quelque chose qui clairement invite à un ralentissement général. Et là, pour le coup, encore une fois, je ne sais pas, et puis je ne me permettrai pas de toute façon de savoir ce que vous avez choisi comme idée ou quoi, mais attention, posez-vous vraiment la question, ralentissez. En tout cas, là, il y a vraiment, pour moi, si vous avez fait ce choix numéro 2 par rapport à votre idée, faites attention à la manière dont vous pensez que ça vous provoque pas, ça vous joue pas des mauvais tours. Alors, je dis pas que vous êtes une mauvaise personne ou quoi, c'est pas ça non plus, hein, on commence pas à faire d'amalgame. Soyez juste prudent dans la manière dont vous pensez, dans la manière dont vous agissez, parce que ça vous retombe pas sur vous déjà. Ça, c'est une première chose, que ça retombe pas aussi sur vos proches, parce que ça n'a pas l'air forcément très positif, on va dire. Vous voyez, c'est ce genre d'idée. Non, encore une fois, il faut voir au cas par cas, évidemment, hein, mais c'est clair que vous avez fait ce choix numéro 2, et là, il y a vraiment un message d'alerte. Il y a vraiment un message d'alerte qui vous dit attention. Là, clairement, attention, est-ce que vous avez raison ou vous avez tort? A priori, vous avez tort, et ça peut même mal se terminer pour vous. Donc faites attention. C'est pour ça. Encore une fois, ça veut pas dire ce qui va arriver. C'est une guidance, c'est ce qu'on vous prévient. Encore une fois, en plus, j'ai une guidance publique. Donc c'est un message qui vaut le prendre de manière générale, bien évidemment. C'est avant tout, prenez-le comme un petit signe, comme une petite astuce. Regardez s'il n'y a pas d'autres signes qui viennent confirmer un peu cette idée. Mais en tout cas, si vous avez fait ce choix numéro 2, ça vous met en garde. Maintenant, vous faites ce que vous voulez avec ça. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez fait ce choix numéro 2 et qu'est-ce que vous en pensez. Je vous invite également à découvrir une autre vidéo de ma chaîne si vous le souhaitez. Et je vous souhaite une excellente semaine à vous. A bientôt. Pour ce choix numéro 3, je vous retrouve en caméra rapprochée.
avec le tarot, l'oracle des Roses et l'oracle des Kami et des Yokai. Je vous propose de découvrir la réponse. Est-ce que vous avez raison ou est-ce que vous avez tort à travers trois choix, enfin à travers trois choix, je refais un trou, n'importe quoi. À travers ce choix, on va placer trois cartes du tarot et on va poser une carte des Roses et on va poser trois cartes des Kami et des Yokai et on va voir un peu ce que ça en dit. Alors, on va regarder ça tout de suite. Tac, on pose les cartes du tarot. J'essaie de bien cadrer pour pas que ce soit moche en vidéo. Je m'amuse à faire des belles présentations. Pourquoi je pose quatre cartes? C'est trois cartes en avis. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Allez, on se recentre. On pose la petite carte des Roses. Je vous parle et puis du coup, vous voyez, je fais n'importe quoi. J'allais sortir tout le jeu. Hop, et on prend trois cartes des Kami et des Yokai. Alors, on prend celle-ci, on prend celle-là, et ça va être celle-ci. Choix numéro 3. Est-ce que vous avez raison ou est-ce que vous avez tort? Regardons tout de suite. 10 de denier à l'envers. Le valet de bâton à l'envers. Bah, décidément, on le revoit beaucoup aujourd'hui. L'étoile à l'envers. Nous avons le magicien. Nous avons Bake Danuki. Nous avons Ame Uzume. Et nous avons Kudan. Et la réponse à votre question, est-ce que vous avez raison ou est-ce que vous avez tort? Je vous souhaite toutes mes félicitations parce que vous avez raison. Vous avez raison sur votre choix. On a quand même des cartes qui sont quand même beaucoup plus positives. Alors attention, tout n'est pas si positif que ça. On rappelle que quand même, malgré tout, ces cartes du tarot sont à l'envers. Alors si vous exprimez à l'endroit ou à l'envers, c'est vous qui décidez si vous souhaitez les réinterpréter à votre sens. C'est votre choix. Moi-même, je les interprète par rapport à mon ressenti. Je les interprète pas forcément dans le sens classique. Donc choisissez ce qui vous convient le mieux. Mais on a quand même du positif, hein, comme l'étoile, 10 de denier, même Amenozune, Kudan, c'est quand même le magicien finalement. C'est des cartes qui sont quand même plutôt positives de manière générale et qui apportent quand même de la joie, de la bonne humeur. On le voit à travers bien sûr cette carte-là. C'est des cartes claires, on voit des couleurs, on voit quand même que c'est quand même, il y a quand même pas mal de joie et de bonne humeur. J'espère que vous voyez bien les cartes, hein, parce que j'ai quand même la lumière qui permet de mieux voir. Mais c'est vrai que comme elles sont claires, elles se reflètent peut-être facilement. En tout cas, vous avez raison. J'ai envie de refaire la vidéo. Non, vous avez raison, on va quand même creuser. Mais quand je vous dis, attention, il y a quand même un peu de prudence à avoir. Parce que quand même, Baken Nanuki, c'est une carte qui parle d'illusion quand même, hein, qui peut parler des mensonges aussi, des tromperies, des choses comme ça. Donc on voit bien que même si vous avez raison, attention peut-être pas trop vous flatter, parce que de ne pas vous noyer dans une désillusion totale. Vous avez peut-être partiellement raison. Non, je pense que vous avez globalement raison, mais je pense qu'il y a peut-être des points où faut rester humble, j'ai envie de dire. Il faut pas vous sentir pupissé pour parler vulgairement. Il faut quand même que encore une fois, vous gardez de l'humilité. Que oui, vous avez raison, mais bah voilà, ne commencez pas à vous sentir supérieur ou quoi. Restez, gardons raison. Le 10 de denier et l'étoile, encore une fois, invite à la chance, au bonheur et au succès, elles sont à l'envers. Alors, je ne vais pas dire forcément que c'est des malheurs ou quoi, parce que pour moi, encore une fois, c'est pas parce qu'elles sont à l'envers qu'elles perdent tout leur sens. Pour moi, je pense qu'elles expriment plus le côté que oui, vous avez raison, maintenant, le fait que par rapport à ce que vous pensez ou à l'idée que vous développez par rapport justement à la problématique, savoir si vous avez raison ou tort, je pense que au final, c'est pas une grosse victoire. Oui, vous avez raison, mais vous y gagnez rien derrière, j'ai envie de dire. C'est bien, mais c'est pour ça qu'il y avait un peu ce côté aussi de dire on reste sur terre quand même, on reste humble, parce que bah, c'est une victoire. Il n'y a pas de victoire. C'est juste que bah, vous avez raison, mais qu'est-ce que vous gagnez finalement par rapport à ça? C'est pas forcément quelque chose de positif d'avoir toujours raison non plus, quoi. Le valet de bâton en bleu, c'est une carte comme je l'ai exprimé, parce qu'elle est réapparue dans les autres choix. C'est une carte qui est aussi une impatience, qui réagit de manière un peu impulsive, etc., dans la créativité, etc. Là, elle est à l'envers, donc il y a un peu ce côté de dire, eh oh, mollo, on se calme. Donc ça va un peu dans ce sens-là également, de dire, eh, doucement, hein, doucement, doucement. Je pense qu'encore une fois, oui, vous avez raison sur le sujet, mais c'est pas la peine de vous la péter. C'est pas la peine de vous vanter de ça ou quoi. Gardez ça pour vous, c'est une bonne chose. Vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur la voie de la raison, j'ai envie de dire, ou sur la voie en tout cas de la sagesse, pourquoi pas, dans un certain sens. Maintenant, n'essayez pas forcément d'affirmer plus que ça votre vérité aux yeux des autres, surtout si les autres pensent que vous avez tort. Bah, estimez-vous en fait heureux juste aujourd'hui en regardant cette vidéo, vous dire bah au moins j'ai raison et
je le ressens comme avoir raison, quoi. Tout simplement, de vous dire ça et c'est tout. Et puis quand les choses vont se passer, bah vous aurez raison. Puis bah vous aurez été préparé à ça, j'ai envie de dire, préparé aux événements, préparé à l'action qui s'est passée, au choix. Mais c'est pas quelque chose qui est forcément, on va dire, pleine fortune. Alors, ça veut pas dire que par rapport à une décision que vous avez eu raison de faire ce choix-là, ça veut pas dire que vous aurez l'infortune qui sera derrière. C'est pas ça non plus. C'est juste que bah c'est neutre en fait. Vous avez raison, c'est tout. Il n'y a pas de grand gain derrière non plus. Après, voilà, encore une fois, ça reste quand même globalement positif, hein. Comparé aux autres choix que j'avais, on est quand même sur un choix qui est quand même positif. On est quand même sur quelque chose où vous pouvez vous faire confiance et vous pouvez continuer un peu à suivre cette voie-là, en tout cas cette sagesse du cœur que vous pouvez avoir, parce qu'a priori, c'est quelque chose qui vous aide beaucoup et qui vous donne aussi une intuition qui est juste. Donc ça, c'est plutôt bien, c'est plutôt positif. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette réponse vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire le choix numéro 3 si vous l'avez fait. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite sur ma chaîne. À bientôt.